sommes de retour dans cette édition du 31 mars 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Antoine Quesada et son chronocac, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert dans le vert en timide hausse, plus 0,3% à 7285 points. Les investisseurs ont noté qu'à 11h sera publiée la statistique concernant la hausse des prix en zone euro, et à 14h30 l'indice PCE aux États-Unis. En cette attente, eh bien, ils sont attentifs à ce qui va se passer quant à ces données. Pour commenter la séance, eh bien, je suis en direct avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Vous êtes en direct du salon de l'analyse technique, pour ça que vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui en plateau. Antoine, la séance est hyper chargée en statistiques macroéconomiques et notamment en fonction, et notamment statistiques concernant la hausse des prix en zone euro et aux États-Unis. Ceci étant, les craintes sur le secteur bancaire, comme on l'expliquait dans nos actualités, s'amenuisent. La perspective d'une fin de cycle de hausse des taux directeurs de la Fed prend de l'ampleur. L'inflation en zone euro ralentit. Est-ce qu'on est de nouveau autorisé à regarder vers les plus hauts historiques, Antoine? Eh bien, Louis-Antoine, je suis tenté de vous dire oui. Une fois n'est pas coutume, là je vais vous présenter deux graphiques, mais pas l'hebdomadaire, le journalier, parce qu'il me semblait que le 4 heures était très intéressant. Donc là, on a bien le journalier ici. Et vous vous rappelez que la résistance majeure de ces derniers temps, à relativement court terme, c'était la ligne en jaune, la ligne horizontale en jaune orangé que vous avez là, et qui passait par les fameux 7169. Elle est là depuis plusieurs semaines, et donc il est intéressant de noter qu'avant-hier, on a clôturé au-dessus de cette résistance, donc, qui maintenant deviendrait support. Et hier, la journée d'hier, évidemment, a été très porteuse également, puisque dans la foulée, une fois cette résistance franchie, comme un plafond qu'on a traversé, le marché a continué à monter. Donc maintenant, il risque de se retrouver bloqué, entre guillemets, sur la grande oblique en noir qui ici était un support de moyen long terme et qui deviendrait une petite résistance. Je dis petite parce qu'en fait, avec la puissance du marché et sa volonté d'aller vers l'avant, je ne pense pas qu'elle gêne énormément. Elle se situe à l'instant T autour des 7350 points. Alors évidemment, comme elle n'est pas horizontale, si on restait plusieurs jours sur ces niveaux-là, on risque d'aller légèrement plus haut et toujours être embuté de cette oblique. Mais enfin bref, donc voilà le graphique en journalier. Donc on a franchi cette résistance des 7169 qui laisse donc augurer un potentiel encore de hausse. D'ailleurs ici on entrevoit même une espèce de petit double creux que l'on va mieux voir. Alors là on va pouvoir passer, je pense, sur le graphique en 4 heures. Voilà, vous vous rappelez que vendredi dernier, j'avais évoqué le fait qu'il y avait une divergence haussière sur le 4 heures. Je vous avais dit que je ne pouvais pas présenter les trois graphiques en même temps, mais là, il me semblait intéressant de vous montrer cette divergence haussière, d'autant que je suis au salon de l'analyse technique et à 10 heures, je donne une conférence justement basée sur mon fameux cheval de bataille que sont les divergences, les classiques comme les cachets. Donc cette divergence classique, c'est-à-dire le segment qui descend sous la ligne des prix, donc sous les chandeliers, alors que à la verticale, vous avez un segment qui monte sous l'indicateur, laissez entendre que momentanément, on avait eu cette fin de baisse et potentiellement une poussée acheteuse. Alors cette poussée acheteuse, elle s'est davantage manifestée il y a 2 jours, puisqu'en fait, on a franchi en clôture une petite résistance qui était ici à 7157 points, qui est matérialisée par la ligne en pointillé rouge que vous avez là, et qui a permis de configurer une figure chartiste qui n'est vraiment pas pure. On pourrait presque l'assimiler à une espèce d'épaule, tête-épaule inversée, dont la ligne de coup passe évidemment par les fameux 7157. Alors vous remarquerez qu'on a atteint pratiquement les 38,2% du potentiel théorique de cette figure. Maintenant, vous savez comment je fonctionne. Une figure chartiste, elle donne un potentiel théorique. Le potentiel théorique, si on prend les 100% ici, vous l'avez à l'écran, ce serait 7519. On n'en est pas là. Mais donc déjà, hier, on a tapé presque les 38,2%. Donc je dirais que l'objectif suivant naturel serait les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire les 7338. Alors c'est vrai qu'on a ouvert là tout à l'heure à 7280. Alors je n'ai pas le temps réel ici parce que je n'ai qu'un seul écran sous mes yeux pour échanger avec vous, mais effectivement il sera très probable que l'on aille vers ces 7338 points et voire même au-delà si on finit par casser cette petite résistance, la résistance oblique qui passe donc en oblique noir qui passe sous les cours en journalier. Donc bref, oui, il y a du potentiel à la hausse.
Vous avez des niveaux ici. Un petit pullback n'est pas exclu, c'est-à-dire qu'on pourrait revenir éventuellement sur les 7157 qui serviraient cette fois-ci de support. Mais il est vrai que ce marché, enfin ce CAC est assez impressionnant quand on voit sa capacité à rebondir. Donc je réponds par l'affirmative à votre question. Potentiellement, d'ailleurs on n'en est pas très très loin, on pourrait aller rechercher dans les jours qui viennent les plus hauts historiques en fait, les 7401 points, voire même au-delà. Mais bon, là, je ne sais pas à quel prix nous sommes en temps réel, puisque je ne l'ai pas. Louis-Antoine, si vous l'avez. 7285. Donc, on est resté à peu près stable par rapport à l'ouverture. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Une figure haussière, une divergence haussière sur le 4 heures, qui s'était déjà matérialisée la semaine dernière, qui s'est validée en cassure de la ligne de coup, donc un potentiel de hausse. Le premier objectif, je pense, seront les 50% de cette figure, les 7338 points. Ok, très clair. Voilà. Et ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup Antoine Quesada, trader, formateur et coach en direct du Salon de l'analyse technique, qui nous rappelle que la tendance continue d'être haussière dans un environnement macroéconomique qui s'apaise et malgré tout, les investisseurs seront attentifs à la publication tout à l'heure à 11h des données sur l'inflation en zone euro et à 14h30 les données sur l'inflation aux États-Unis. Merci beaucoup Antoine, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On va marquer une rapide courte page de publicité de notre côté. On se retrouve juste après avec Slimane Imora et ses Market Movers. C'est tout de suite sur TV Finance.